La pluie battait contre les vitres de l'appartement haussmannien. Rue de Rivoli. À Paris. Sophie se tenait devant la fenêtre. Les bras croisés. Fixant les lumières floues de la ville qui dansait dans les flaques d'eau. Soudain. La porte s'ouvrit avec un claquement sec. Et sa sœur aînée, Élise, entra en trombe. Trempée jusqu'aux os. Son manteau dégoulinant sur le parquet ancien. Sophie. Qu'est-ce que c'est que cette lettre? Hurla Élise, brandissant un papier froissé. Tu oses m'écrire ça? À moi? Ta propre sœur? Sophie sentit son cœur se serrer comme un étau. Elle avait posté cette confession impulsive la veille. Dans un moment de désespoir absolu. Révélant ses sentiments interdits. Son amour pour Élise qui la consumait depuis des années. Mais maintenant, face à ce regard accusateur, elle regrettait tout. Élise jeta la lettre sur la table basse. Où elle atterrit comme une bombe. C'est une blague? Hein? Dis-moi que c'est une mauvaise plaisanterie. Sophie secoua la tête. Les larmes aux yeux. Non. Élise. C'est la vérité. Je t'aime. Pas comme une sœur. Plus que ça. Le silence qui suivit fut assourdissant. Seulement brisé par le tic-tac de l'horloge murale. Élise recula d'un pas. Comme si Sophie l'avait frappée. Tu es folle. On est sœurs? Sophie. Comment as-tu pu? Sa voix se brisa. Mélange de dégoût et de douleur. Sophie s'avança. Tendant la main. Mais Élise la repoussa. Ne me touche pas. Cette soirée marqua le début d'un tourbillon infernal. Sophie. 25 ans. Étudiante en littérature à la Sorbonne. Avait toujours été la petite sœur parfaite. Celle qui excellait en tout. Qui rendait ses parents fiers. Mais au fond d'elle, un secret la rongeait depuis l'adolescence, son attirance pour les femmes. Et pire encore, pour Élise. Sa sœur de 28 ans. Avocate ambitieuse dans un cabinet prestigieux. Élise incarnait tout ce que Sophie admirait, sa force, son intelligence, sa beauté classique avec ses cheveux châtains ondulés et ses yeux vert perçants. Elles avaient grandi dans une famille bourgeoise conservatrice, où les valeurs traditionnelles régnaient en maître. Leur père, un médecin respecté, et leur mère, une enseignante à la retraite, ne tolérait aucune déviation de la norme. La famille d'abord. Toujours, répétait leur père lors des dîners dominicaux. Sophie avait étouffé ses sentiments pendant des années, se forçant à sortir avec des garçons pour donner le change. Mais chaque échec amoureux la ramenait à Élise. Le lendemain matin, Sophie se réveilla avec une migraine lancinante. Élise avait quitté l'appartement sans un mot, laissant un vide palpable. Sophie erra dans les rues de Paris, sous un ciel gris, se réfugiant dans un café du Marais. Assise à une table en terrasse, elle commanda un espresso, observant les couples qui passaient, main dans la main. Pourquoi moi, murmura-t-elle pour elle-même. Son téléphone vibra, un message de leur mère. Dîner ce soir à la maison. Élise vient aussi. Bisous. Sophie pâlit. Comment affronter ça? Élise allait-elle tout révéler? L'idée de voir sa famille s'effondrer la terrifiait. Elle pensa à fuir. À prendre un train pour la province. Mais où irait-elle? Paris était sa prison dorée. En rentrant, Sophie trouva Élise dans la cuisine, préparant un thé avec des gestes mécaniques. On doit en parler, dit Sophie d'une voix tremblante. Élise se tourna. Les yeux rougis. Parler de quoi? De ton délire incestueux? C'est malade? Sophie.
Les mots frappèrent comme des poignards. Sophie s'assit. Tête baissée. Ce n'est pas de l'inceste. On n'est pas liés par le sang. Élise éclata de rire. Un rire amer. Ah oui. Parce que papa et maman nous ont adoptés toutes les deux. Ça change quoi? On a été élevés comme des sœurs. Sophie releva la tête. Les larmes coulant. Ça change tout pour moi. Je t'ai aimé en secret pendant si longtemps. Voir tes relations avec ces hommes. Ça me tuait. Élise s'approcha. Mais s'arrêta net. Et moi? Tu as pensé à moi? À ce que ça me fait? La tension monta d'un cran quand Élise avoua. J'ai toujours su que tu étais différente. Tes regards. Tes silences. Mais ça? Jamais je n'aurais imaginé. Sophie sentit une lueur d'espoir. Différente comment? Élise hésita. Attirée par les femmes. C'est évident depuis le lycée. Sophie fut stupéfaite. Et toi? Tu l'acceptes? Élise secoua la tête. Accepter? Dans notre famille? Papa nous renierait. Le dîner familial approchait. Et Sophie savait que ce secret pouvait tout détruire. Elles décidèrent d'un pacte fragile, ne rien dire pour l'instant. Mais en route vers la maison parentale à Neuilly-sur-Seine, Sophie sentit la trahison poindre. Élise jetait des regards nerveux. Comme si elle portait un fardeau trop lourd. Arrivée. L'atmosphère était tendue. Leur mère, Marie, les accueillit avec des bises chaleureuses, mais remarqua vite l'humeur sombre. Qu'est-ce qui se passe? Mes chéris. Leur père, Jacques, leva les yeux de son journal. Des soucis au travail? Élise? Élise força un sourire. Rien de grave. Mais pendant le repas, Sophie surprit Élise en train de la fixer avec une intensité nouvelle. Mélange de curiosité et de peur. À la fin du dîner, alors qu'elles aidaient à débarrasser, Marie prit Sophie à part. Tu as l'air épuisée. Parle-moi. Sophie faillit craquer. Mais se retint. Juste du stress à la fac. De retour à l'appartement, Élise brisa le silence. Je ne sais pas quoi faire de tout ça. Sophie, audacieuse, s'approcha. Et si on essayait de comprendre? Élise recula. Non. C'est impossible. Mais dans ses yeux? Sophie vit un doute. Une fissure. Les jours suivants furent un tourment. Sophie évitait Élise. Se plongeant dans ses études. Mais chaque soir, les souvenirs affluaient, leur enfance partagée. Les rires. Les confidences. Élise, de son côté, annulait des rendez-vous avec son petit ami, prétextant du travail. Un soir, après une dispute avec leur père au téléphone sur des banalités, Élise rentra ivre d'un bar. Papa veut que je me marie bientôt, marmonna-t-elle. Sophie l'aida à s'asseoir. Et toi? Qu'est-ce que tu veux? Élise la regarda longuement. Je ne sais plus. Dans un moment de vulnérabilité, elle posa sa tête sur l'épaule de Sophie. Ce contact électrisa Sophie. Mais elle se retint. On est perdu, murmura Élise. Sophie acquiesça, sentant le poids des conventions sociales les écraser. Les semaines passèrent dans une tension palpable, comme un orage qui gronde sans éclater. Sophie et Élise vivaient en colocation forcée, évitant les sujets sensibles. Mais les regards volés et les silences chargés trahissaient leur tourment intérieur. Sophie, rongée par la culpabilité, consulta en secret une thérapeute dans le quartier latin. C'est de l'amour vrai? Ou juste une confusion, demanda-t-elle à la docteure Moreau.
une femme d'une cinquantaine d'années au regard bienveillant. L'amour ne connaît pas de frontières? Mais la société en impose, répondit celle-ci. Et votre famille? Sophie baissa les yeux. Ils sont catholiques pratiquants. Pour eux, l'homosexualité est un péché. La thérapeute nota quelque chose. Vous devez affronter vos peurs, mais préparez-vous aux conséquences. Sophie sortit de la séance plus confuse que jamais. De son côté, Élise luttait contre des sentiments naissants. Au cabinet d'avocats, elle défendait une affaire de discrimination contre une femme lesbienne licenciée injustement. C'est inacceptable en 2026, plaida-t-elle devant le juge. Mais intérieurement, elle se voyait dans cette cliente, piégée par les normes. Son petit ami, Marc, un banquier ambitieux, remarqua son distant. Qu'est-ce qui t'arrive? Élise? Tu es ailleurs. Lors d'un dîner romantique au restaurant Le Procope? Il posa la question fatidique, on parle mariage? Élise pâlit. Pas maintenant. Marc insista. Pourquoi? À cause de ta sœur? Élise sursauta. Quoi? Marc haussa les épaules. Elle est bizarre? Non. Toujours collée à toi. Élise défendit Sophie avec virulence, mais rentra chez elle troublée. Un soir, la confrontation éclata. Sophie rentrait d'une soirée avec des amis de la fac, où elle avait flirté avec une fille pour oublier Élise. Élise l'attendait, furieuse. Où étais-tu? Sophie, agacée, répliqua, ça ne te regarde pas. Élise s'approcha. L'odeur d'alcool dans son haleine. Si. Ça me regarde. Depuis ta lettre. Tout a changé. Sophie explosa, changé? Tu m'ignores? Tu me juges? Élise attrapa son bras. Parce que j'ai peur. Peur de ce que je ressens. Le temps s'arrêta. Sophie murmura, qu'est-ce que tu ressens? Élise. Les larmes aux yeux. Avoua, je t'aime aussi. Mais pas comme une sœur. Elles s'embrassèrent alors. Un baiser chargé d'années de répression. De désirs refoulés. Mais aussitôt, Élise se recula. C'est mal. On ne peut pas. Cette révélation ouvrit la boîte de Pandore. Elles commencèrent une relation clandestine, faite de moments volés dans l'appartement, de promenades nocturnes le long de la Seine, où elles se tenaient la main à l'abri des regards. Sophie se sentait vivante pour la première fois. Mais la peur la rongeait. Et si on nous découvrait? Élise caressait ses cheveux. On sera prudente. Mais la prudence avait ses limites. Lors d'une fête familiale pour l'anniversaire de leur mère, Jacques remarqua leur proximité inhabituelle. Vous êtes inséparables. Ces temps-ci, commenta-t-il avec un sourire forcé. Marie. Plus intuitive? Observa, Sophie. Tu as changé. Tu rayonnes. Sophie rougit. Élise détourna le regard. La pression sociale s'intensifia quand Élise reçut une promotion au travail. Félicitations. Ma chérie, dit Marc en l'embrassant. Mais Élise se sentait piégée. Je dois rompre avec lui, confia-t-elle à Sophie un soir. Sophie hocha la tête. C'est le bon choix. Élise le fit le lendemain, prétextant des différences insurmontables. Marc, furieux, l'accusa, c'est à cause de quelqu'un d'autre? Élise nia. Mais il insista. Ta sœur? Vous êtes trop proche. Élise raccrocha. Paniquée. Il soupçonne quelque chose. Sophie la serra dans ses bras. On affrontera ça ensemble. Mais les fissures apparurent. Sophie.
impulsive, voulait tout avouer à leurs parents. Vivons au grand jour. Élise, plus pragmatique, refusait. Tu veux détruire la famille? Une dispute éclata. Tu as honte de nous, cria Sophie. Élise répliqua, non. J'ai peur pour toi. Papa te renierait. Sophie claqua la porte, errant dans les rues de Montmartre, où elle rencontra une ancienne amie. Camille, ouvertement lesbienne. Viens à une soirée LGBT, proposa Camille. Sophie accepta, dansant jusqu'au bout de la nuit, oubliant ses tourments. Rentrée tard, elle trouva Élise en pleurs. Où étais-tu? Sophie avoua. Élise explosa, avec d'autres femmes? Tu me trompes déjà? Sophie nia. Mais la jalousie d'Élise révéla leur vulnérabilité. Les jours suivants, Élise distança Sophie, prétextant du travail. Sophie, blessée, se confia à sa thérapeute. Elle me repousse. La docteure conseilla, donnez-lui du temps. Mais le temps jouait contre elle. Jacques appela pour un déjeuner dominical. Venez toutes les deux. À table, l'atmosphère était lourde. Marie demanda, Élise? Et Marc? C'est fini? Élise acquiesça. Jacques fronça les sourcils. Trouve quelqu'un de bien. À ton âge. Sophie intervint, laisse-la choisir. Jacques la fusilla du regard. Toi. Concentre-toi sur tes études. Après le repas. Marie prit Élise à part. Dis-moi la vérité. Élise craqua partiellement, je suis perdue. Maman. Marie serra sa main. L'amour vrai triomphe toujours. Élise rentra, troublée, et confronta Sophie, on arrête tout. C'est trop risqué. Sophie, dévastée, pleura, tu me sacrifies pour la famille? Le fossé entre elles s'élargit comme une faille sismique. Sophie, rejetée, plongea dans une spirale de doute. Elle multiplia les sorties avec Camille, explorant la scène LGBT parisienne, des bars du Marais aux manifestations pour les droits queer. Tu es libre maintenant, encourageait Camille. Une artiste tatouée aux cheveux courts. Sophie l'embrassa un soir. Par vengeance ou désespoir? Mais regretta aussitôt. Ce n'est pas toi que je veux, murmura-t-elle. De retour à l'appartement, Élise l'attendait, les yeux accusateurs. Encore une nuit dehors? Sophie avoua tout. Élise, blessée, hurla, tu me trahis. Sophie répliqua, c'est toi qui m'as repoussée. Elles se disputèrent violemment. Des mots cruels fusant, tu es lâche. Tu es égoïste. Élise claqua la porte, partant chez une amie. Seule, Sophie affronta ses démons. Elle appela sa thérapeute en urgence. J'ai tout gâché. La docteure répondit, l'amour vrai demande des sacrifices. Sophie réfléchit à sa vie, élevée dans un cocon conservateur. Elle avait toujours obéi. Mais maintenant, son identité explosait. Elle décida d'assumer, elle posta un message subtil sur les réseaux sociaux. Un drapeau arc-en-ciel avec une citation de Simone de Beauvoir. Les réactions affluèrent, soutien d'amis. Mais silence de la famille. Élise, voyant ça, rentra furieuse. Tu veux nous exposer? Sophie tint bon, je ne peux plus me cacher. Élise, en larmes, avoua, moi non plus. Mais la famille. La crise culmina lors d'une visite surprise des parents. Jacques et Marie arrivèrent avec des courses, trouvant l'appartement en désordre. Qu'est-ce qui se passe ici? Demanda Jacques. Élise paniqua. Sophie resta calme.
Pendant le thé, Marie remarqua la tension. Dites-nous. Élise craqua, Sophie est homosexuelle. Jacques blêmit. Quoi? Sophie confirma, oui. Papa. Et je l'assume. Jacques explosa, dans ma famille? Jamais. C'est contre nature. Marie pleura, comment as-tu pu? Sophie. Les larmes aux yeux. Défendit, l'amour n'est pas un choix. Jacques ordonna, sors de ma vue. Élise intervint, papa. Arrête. Mais Jacques partit en claquant la porte. Marie le suivant en sanglots. L'après-coup fut dévastateur. Sophie erra dans Paris, se réfugiant chez Camille. Reste avec moi, proposa celle-ci. Mais Sophie refusa. Loyale à Élise. Élise, de son côté, affronta Marc, qui revint à la charge. Reviens-moi. Élise refusa, je ne t'aime pas. Marc, suspicieux, lâcha, c'est Sophie. Vous êtes ensemble. Élise nia. Mais il menaça, je le dirai à tes parents. Paniquée. Élise appela Sophie, il sait. Elles se retrouvèrent au pont des Arts, sous la lune. On doit fuir, dit Sophie. Élise hésita, et la famille? Sophie répondit, ils nous renient déjà. Elles s'embrassèrent, scellant un pacte. Mais la trahison frappa. Marc, vindicatif, envoya un message anonyme à Jacques, vos filles sont amantes. Jacques confronta Élise au téléphone, c'est vrai? Élise, acculée, nia, non. C'est faux. Sophie, entendant ça, fut brisée. Tu m'as renié. Élise pleura, pour te protéger. Sophie hurla, me protéger? Tu m'as trahi. Elle partit, claquant la porte. Élise, seule, s'effondra. Elle appela sa thérapeute, elle en avait une maintenant et avoua tout. J'ai sacrifié l'amour pour la famille. La thérapeute répondit, est-ce le bon prix? Sophie, errante, trouva refuge dans un hôtel bon marché. Elle écrivit une lettre à Élise, tu as choisi eux. Adieu. Mais au fond, elle doutait. La société française, progressiste en surface, cachait encore des poches de conservatisme, surtout dans les familles bourgeoises. Sophie assista à une conférence sur les droits LGBT à la Maison des femmes, où des témoignages la touchèrent. J'ai perdu ma famille, mais gagné ma liberté, dit une intervenante. Sophie se reconnut. Elle décida de confronter ses parents seuls. Chez eux, Jacques l'accueillit froidement. Qu'est-ce que tu veux? Sophie répondit, votre acceptation. Jacques secoua la tête, impossible. Marie intervint, donne-lui du temps. Mais Sophie partit. Le cœur lourd. Élise, rongée par la culpabilité, démissionna de son cabinet, ne supportant plus la pression. Je dois changer, dit-elle à Marc, qui la harcelait. Elle le bloqua. Puis, elle alla voir Sophie à l'hôtel. Pardonne-moi. Sophie, méfiante, répondit, pourquoi maintenant? Élise avoua, j'ai tout perdu sans toi. Elles se réconcilièrent, mais avec des conditions, plus de mensonges. Elles décidèrent de vivre ensemble, loin des parents. Mais Jacques appela, venez à la maison. On parle. Était-ce un piège? La réunion familiale fut un champ de mine. À Neuilly, l'atmosphère était électrique. Jacques, assis en bout de table, fixait ses filles. Expliquez-vous. Élise prit la parole, papa.
Sophie et moi. Nous nous aimons. Jacques frappa la table, c'est incestueux. Vous n'êtes pas sœur de sang? Mais pour moi. Si. Marie pleura, comment en est-on arrivé là? Sophie défendit, l'amour n'obéit pas aux règles. Jacques hurla, sortez. Vous n'êtes plus mes filles. Élise. En larmes. Répliqua, tu préfères la tradition à nous? Jacques se radoucit légèrement, je ne sais pas. Marie intervint, donnons-nous du temps. Mais le mal était fait. Sophie et Élise partirent. Brisées. Elles emménagèrent dans un petit appartement à Belleville. Quartier multiculturel. Loin de l'opulence familiale. Sophie reprit ses études. Élise chercha un nouveau job. Mais les blessures saignaient. On a payé cher, murmura Sophie un soir. Élise acquiesça, mais on est libre. Pourtant, la société les rattrapait. Au travail, Élise subit des regards en coin quand elle mentionna sa compagne. C'est toléré, mais pas accepté, confia-t-elle. Sophie. À la fac, affronta des moqueries, la lesbienne incestueuse? Les rumeurs circulaient? Probablement via Marc. Une trahison plus profonde surgit quand Marie contacta Sophie en secret. Ton père est malade. Un cancer. Sophie pâlit. Pourquoi me le dire? Marie répondit, il veut te voir. Mais pas Élise. Sophie refusa, c'est nous deux ou rien. Élise. Apprenant ça. Insista, vas-y. Pour lui. Sophie céda. Mais avec amertume. À l'hôpital, Jacques était affaibli. Pardon? Ma fille, murmura-t-il. Sophie pleura, et Élise? Jacques secoua la tête, je ne peux pas. Sophie partit. Furieuse. Il nous divise encore. Élise la consola. Mais douta, peut-être qu'on devrait se séparer. Sophie explosa, après tout ça? La tension culmina lors d'une manifestation pour le mariage pour tous, où Sophie et Élise participèrent. Des contre-manifestants hurlaient des insultes. Dégénéré. Sophie tint la main d'Élise, défiant le monde. Mais un jet de projectile frappa Élise à la tête. À l'hôpital, Sophie veilla, ne me laisse pas. Élise se réveilla, je t'aime. Ce moment les unit. Mais révéla la violence sociétale. De retour, elles reçurent une lettre de Jacques, venez me voir. Elles y allèrent ensemble. Jacques. Mourant. Avoua, j'ai eu tort. Vivez votre vie. Marie pleura, pardon. La réconciliation fut douce amère. Mais Jacques décéda peu après. L'enterrement fut un tourbillon d'émotions. La famille élargie murmura, scandale. Sophie et Élise tinrent bon. Main dans la main. Après, Marie les invita, revenez à la maison. Mais Élise refusa, pas sans acceptation totale. Marie promit, je changerai. Les mois suivants, elles reconstruisirent. Sophie publia un essai sur son expérience. Anonyme. Qui toucha des lecteurs. Élise reprit le droit. Défendant des causes LGBT. Mais un fantôme revint, Marc. Qui les harcela en ligne. Je vous détruirai. Élise porta plainte. Mais le stress la brisa. C'est trop. Sophie la soutint, on gagne ensemble. Les épreuves forgèrent leurs liens. Mais à quel prix? Sophie. Promue assistante à la Sorbonne. Luttait contre l'anxiété. J'ai perdu mon père pour toi, murmura-t-elle un soir. Élise répondit, et moi? Ma carrière stable. Elles se disputèrent sur les sacrifices, était-ce juste? Mais l'amour prévalait. Marie. Veuve.
Les visita souvent, apprenant à accepter. Je suis fière de vous. La société évoluait lentement, mais les préjugés persistaient. Lors d'une conférence, Sophie fut huée par des conservateurs. Élise la défendit, l'amour est universel. Un ultime twist survint quand une cousine révéla un secret familial, vos parents adoptifs savaient pour vos origines différentes. Mais l'ont caché. Cela libéra Élise, on n'est pas sœurs du tout. Sophie rit amèrement, trop tard. Elles décidèrent de se marier. En petit comité. À la mairie de Paris. Marie les accompagna. Émue. Votre père serait fier. Mais au fond, le doute subsistait. Des années plus tard, elle vivait heureuse, mais marquée. Sophie écrivit un roman sur leur histoire, provoquant débat. Élise, avocate renommée, plaidait pour l'égalité. Pourtant, les cicatrices restaient, perte, trahison, choix moraux. Était-ce la bonne décision de tout risquer pour cet amour ?